Bonjour à tous, on va vivre un grand moment de l'histoire des courses au trot ce vendredi en nocturne à Vincennes, puisque c'est la première fois que l'on va disputer un quintet en nocturne, mais sur la grande piste avec la descente, la montée. Et j'espère, puisque moi je vous parle tous les vendredis des Black Friday à Cabourg depuis plus d'un an, depuis le déconfinement, je vous avais dit attention les vendredis nocturnes à Cabourg et à Vincennes, il y a très souvent des surprises. Pourquoi il y avait des surprises? Et on l'a vu encore vendredi dernier avec un cheval à plus de 100 contre 1, parce que quatrième, heureusement je vous donnais le tiercé. Mais la petite piste c'est un tourniquet, et souvent il y a des chevaux qui partaient vite devant et ils pouvaient à fond la caisse faire tout le tour du tourniquet et garder quelque chose sur le poteau, chose que l'on ne peut pas faire sur la grande piste à moins d'être un très grand cheval. Donc le fait de courir sur la grande piste va barrer le chemin aux chevaux en forme de province qui ont du mal à avaler la descente et surtout à avaler la célèbre montée de Vincennes. Bon, là j'ai un cheval que j'aime bien, qui est mon éternel chouchou, c'est le 9-0 Z Gare. Alors, sortez les tables de la loi des turfistes, prenez ces tables de pierre et vous allez marteler ce que je vous dis. Ce 00Z Gare, qui porte aujourd'hui le numéro 9, Gare à FaceTime Bourbon, parce que le sniper qui va, je pense, peut-être dès cet hiver, faire tomber FaceTime, cela sera ce numéro 9, 007 Gare. Je l'estime énormément. J'ai rarement vu un cheval qui a un jeu de jambes extraordinaire. Et quand il enclenche pas tout le temps la surmultipliée. Mais quand il enclenche la surmultipliée, c'est pire que du turbo. Personne ne peut lui résister. Personne ne peut le résister. La dernière fois, j'y croyais, je l'avais mis en tête. Il a été battu d'un poil de moustache, mais il n'était pas au top. Et ce jour-là, il finit bien, mais il n'était pas en mode surmultiplié. Là, il est maintenant arrivé au top. Et pour moi, dans ce quintet, il n'a rien à battre. Et il va y aller. Et puis c'est Mathieu Abrivard. Donc je mets sans hésiter le 9 en tête de ma sélection. Et puis, si vous n'êtes pas rancunier, vous allez jouer en deuxième position le favori de la presse, le 7 Jaco Zaz, mais on sait que cette semaine le fils Bazir avec Dorgos de Guèze nous a laissé toutes nos économies dès le départ au petit galop de chasse, comme beaucoup de Bazir, on n'aime pas, hein. On n'aime pas, c'est une méthode. Les Bazirs, c'est soit on part petit galop de chasse quand on est à 2, 3, 4, 5 contre 1, et puis le coup suivant, on gagne. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreux à être ruinés sur Dorgos de Guèze. Bon, alors chat mouillé craint l'eau. Bon, s'il court comme la dernière fois, le 7 Jaco Zaz va finir second de 0-0 parce qu'il ne pourra pas prendre. Il ne pourra pas le rebattre deux fois de suite, c'est pas possible, c'est impossible. Voilà. En plus, c'est pas JMB qui est sur le sulky. Bon, après, j'aime un autre cheval que je connais bien, l'élevage des Champs-de-Scie, le 16 Écho de Champs-de-Scie, il a tout pour lui, il est régulier, c'est le plus riche, il est mignon tout plein, c'est vraiment un amour de cheval à tel point que, voilà, j'adore ces chevaux qui défendent nos économies, eux, ils défendent nos économies. Ce 16, il va être là, il va être dans le quintet, il n'y a pas de souci, c'est sa course. Et puis, actuellement, il y a un cheval qui trotte sur le haut, c'est le 5 Fly Speed, il finit tout le temps dans les 3, et il gagne souvent. Bon, rien à lui reprocher, c'est un bon élève, et il va de nouveau faire la bonne arrivée. Après, elle m'a donné raison la dernière fois, parce qu'elle était déclassée au gain, derrière l'Autostar, et puis finalement, elle s'est promenée, c'est l'as Flya Kaluma, elle m'a vraiment plu, et elle, c'est mon vrai coup de cœur, parce que les autres sont à des cotes très basses, donc vous savez que j'aime bien vous donner un cheval à une cote un peu croustillante. Et bien, c'est Flya Kaluma qui répond à cette rubrique, et je pense que vu l'aisance de son succès, elle doit répéter ici, en nocturne. Et puis le 2, Marcello Wib, alors il fait une petite rentrée, mais c'est un cheval que j'estime énormément,
Et je trouve que pour lui qui s'était beaucoup dépensé, d'avoir pris un peu de vacances lui a fait du bien. Et il pourrait surprendre. Ce numéro 2, Marcello Wib, parce que c'est un tout bon cheval que j'estime. Après, on va mettre le 10, Drop des Duriers, parce que, vous le savez, je suis chauvin, c'est l'un de nos Lyonnais. Alors normalement, il est mené par notre JMB local, Serge Pelletier, que je salue. D'ailleurs maintenant, on va avoir un petit poulain chez son fils Ludovic Pelletier. Donc les Pelletier, je les aime bien. Donc Drop des Duriers, et c'est Franck Nivard qui est dessus. Et Franck Nivard fait une petite infidélité à Elena Di Quattro que je n'ai pas mis. D'habitude, je la mets toujours parce qu'il y a toujours Nivard dessus. Eh bien, si Nivard est infidèle à Elena, eh bien moi, je suis infidèle à Elena. Ça, c'est pas bien, hein, Madame Colombo, elle va me tirer les oreilles, elle est juste à côté. Attention à ce numéro 10, Drop des Duriers. Et puis, puisque je viens de vous parler de Madame Colombo, on va mettre le 3, Olive Water. C'est son cheval. Il a de belles lignes. Alors, bien sûr, ce n'est pas un gagnant dans l'âme, mais sur ses meilleures valeurs, ses chances sont réelles. Donc voilà, prenez votre lampe de poche, vos bougies, on va de nuit jouer au quintet pour la première fois sous les sunlights de la grande piste. Profitez de ce moment et j'espère pouvoir vous donner ce premier quintet sur grand écran.